Shalom. Je me disais, je ne sais pas quoi dire. Comment vous voulez, face à l'horreur, à la violence, face à la mort, face à la réalité, la réalité. Alors voilà, comme je sais pas quoi, je sais pas quoi dire, je vais lire ce que j'ai écrit, en tout cas depuis que ces attentats ont eu lieu. Je veux pas succomber à la tentation de dénoncer ou de trouver des boucs émissaires finalement dans cette mascarade et ce cinéma qui tourne au film d'horreur. Non, je considère que je fais partie du film, je fais partie de ce film. Et que finalement, si on en arrive là, c'est que moi aussi, à mon niveau, j'ai plus détruit que construit. Voilà ce que je crois. Alors, je vais simplement vous lire les choses qui moi, m'ont touché ou m'ont choqué. Voilà, donc je voulais dire que moi, je suis et je vis à Bruxelles, mais je ne suis pas Bruxelles, je ne suis pas Paris, et je suis juste celui qui m'a créé, c'est tout. C'est le seul que je suis, dans tous les sens du terme. Alors, je vais simplement lire et comprenne qui pourra finalement, ou qui voudra. Voilà. Alors, je suis contre toute forme de violence, et surtout celle en col blanc, et celle invisible. Et pour cela, j'ai pas besoin d'être Bruxelles ou Paris ou je ne sais quoi. Le simple fait de dire je suis et de mettre un mot après exclut, dénie et rejette toutes les autres formes de violence. Et c'est cela la source de la division et la source de toutes les autres violences. Ça, je trouvais bien, c'est un post, mais je trouvais bien, je trouve que ça, ça permet peut-être parce que je pense que le plus important maintenant, c'est d'accepter, de comprendre que ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer. Je vois la totalité de l'image, alors que tu ne vois qu'une petite portion. Je vois tous les acteurs du théâtre de la vie, tu ne vois que les plus proches. Un par un, je leur montre le chemin et ils le suivent et prennent leur rôle dans le vaste plan général. Et ainsi, le plan est réalisé à la perfection. Regarde-le se déployer et exulte face à une telle merveille. Accepte-le tout entier d'un cœur plein et reconnaissant. Et vois ma main en tout ce qui se met en place. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Pour croire, il faut croire. Et la croyance fait l'humain. Et la vraie guerre, elle est contre ceux qui croient en l'humanité plus qu'en la matérialité. Les autorités nous demandent de garder le sang-froid et de ne pas bouger. J'ai une question. Quelqu'un qui ne bouge pas et qui a le sang-froid, il est comment? Explosion rue de la Loi. Cela ne s'invente pas. Le métro, il se trouve dans la rue de la Loi. Quand on veut plus de liberté au détriment de la vie des autres, eh bien on attire ceux qui font exploser la loi et les limites. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout de la liberté. Et la liberté suprême, c'est la mort. Et vous trouvez ce que vous cherchez. Et on trouve ce qu'on cherche.
nous créons ce dont nous avons peur, car derrière la peur, il y a le désir. Quand la vie, elle n'est plus respectée, l'unique façon de nous rappeler à l'ordre et aux lois de la vie, c'est la mort. Je vais peut-être terminer cette vidéo par peut-être de voir le bien. Le bien, c'est-à-dire que pour moi, la seule manière de combattre le mal, c'est pas de le mettre en évidence, de le partager comme vont faire la majorité d'entre nous, mais de voir le bien. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que pour la première fois, depuis qu'il y a eu ces attentats, il y a des gens qui se sont téléphonés. Il y a des gens qui ont pris des nouvelles d'autres personnes. Il y a finalement des gens qui sont vraiment rentrés dans une communication bienveillante avec, avec l'autre finalement. Et donc, voilà, je trouvais ça extraordinaire finalement que les gens se sont parlé, les gens se sont téléphonés, les gens se sont préoccupés, les gens se sont arrêtés, les gens se sont préoccupés de leur famille, de leurs enfants, les gens se sont rendus compte qu'est-ce qui était finalement essentiel dans la vie, c'était la vie. Voilà. Ça aussi, c'est là et je tiens aussi à le mettre en lumière. En lumière. Voilà. Donc, de parler des parents et des proches des victimes, je ne me permettrai pas parce que de dire que je comprends ou que c'est pas vrai. Voilà, je voudrais juste m'associer à leur douleur, mais à la douleur aussi de toutes les victimes qui, au moment où je parle, sont en train de mourir dans le monde. Et celles-là, elles n'ont pas de nom. Et je pense que c'est parce que à un moment, il y a des gens qui meurent et qui n'ont pas droit à la parole, ou à qui on ne leur donne pas la parole et à qui on ne reconnaît pas une parole. Eh ben, c'est comme nous demandent les autorités, c'est déjà les mettre dans une position de mort. Et donc, moi, je crois qu'il faut justement, c'est maintenant qu'il faut, au contraire bouger et parler et continuer à vivre finalement. Merci de votre écoute et voilà, je ne sais pas quoi dire finalement.